What's up BX, c'est Yacine sur BX1. Depuis mardi dernier, le mois du Ramadan a débuté. Ah, c'est parti pour un mois de partage, un mois où il faut se recentrer sur soi-même, un mois où il faut se rassembler. N'oublie pas que pour se rassembler, tu peux pas inviter plus qu'une personne. Hein. Bon, après, pour la fin du Ramadan, tu pourras inviter 2 personnes. Toujours là, me saouler ce type. Allez, en tout cas, je vais revenir sur la place de l'islam à Bruxelles et en Belgique. Générique. Le Ramadan... Ah fou! Avant de parler de Ramadan, vas-y, montre ta langue. Pourquoi est-ce que tu veux que je te montre ma langue? Bah pour voir si t'as pas été mangé en cachette, je te connais. Jure, tu fais encore ces trucs de quand on était petit. Genre vas-y, montre ta langue, hein, je suis sûr que tu jeûnes pas aujourd'hui. Hein? Allez tiens. Le type. Comme je le disais, bon, avant qu'on me coupe, le Ramadan est un mois du calendrier musulman. C'est exactement le 9e mois. Alors si on entend souvent le mot privation pour résumer le mois du Ramadan, pour les musulmans, on entend plutôt le mot purification. Le Ramadan est un mois sacré. On se purifie l'esprit en se concentrant sur les pratiques islamiques et on se purifie le corps en jeûnant du lever au coucher du soleil. En Belgique et spécialement à Bruxelles, le Ramadan est un mois très attendu parce que l'islam est la deuxième religion du pays et de la région. Mais il est difficile de chiffrer le nombre de musulmans qu'il y a à Bruxelles ou en Belgique car il n'y a aucun registre officiel qui indique l'appartenance religieuse de chacun. Ce sont donc des estimations faites sur base de la nationalité ou de l'origine des personnes. Mais ces chiffres, ces estimations peuvent être faussées parce que vous pouvez être originaire du Maroc ou d'un autre pays musulman et pourtant ne pas être musulman. Il y a 3 ans, Views avait réalisé un petit micro-trottoir sur le nombre de musulmans qu'il y avait en Belgique. Alors pour certaines personnes, il y avait 10% de musulmans en Belgique, pour d'autres c'était 20, pour d'autres 30, pour d'autres encore 40. 40% de musulmans en Belgique. J'ai fait un petit calcul, sur environ 11 millions et demi de Belges, 40% de musulmans, ça reviendrait à 4,6 millions de musulmans en Belgique. Je me suis alors posé une question. Dans mon école secondaire, sur une classe de 25 élèves, j'étais toujours le seul musulman. Du coup, 40% de 25 élèves, ça revient à 10 musulmans, on est d'accord. Mais dans ce cas-là, où étaient bien passés les 9 autres musulmans? Je me pose toujours la question. Ouh, les 40%, vous êtes là? Ouh, les 40%, vous êtes là? Ouh, vous êtes où? Selon les chercheurs, il y aurait entre 5 à 7% de musulmans en Belgique, ce qui reviendrait à entre 600 et 800 000 personnes musulmanes dans notre pays. À Bruxelles, le taux atteindrait 23%, ce qui reviendrait à 280 000 musulmans. Les communes où vivent le plus de musulmans à Bruxelles sont Saint-Josse avec plus ou moins 45%, Molenbeek avec 42%, et Schaerbeek avec plus ou moins 38%. Ce qu'il faut également savoir, c'est que 90% des musulmans de Belgique sont originaires soit du Maroc, soit de la Turquie. Alors en Belgique, on dénombre 81 mosquées reconnues par l'État, dont 21 mosquées qui se situent au sein de la région Bruxelles-Capitale, sur à peu près 300 mosquées dans tout le pays. À titre de comparaison, il y aurait 4300 églises en Belgique. Il faut savoir que sur un montant annuel de 350 millions d'euros alloués au financement des lieux de culte, seulement 6% vont aux organismes musulmans, contre à peu près 83% aux organismes catholiques. D'ailleurs, pour certains, il faut revoir cette distribution financière, car seulement 9,5% des catholiques se disent pratiquants selon un rapport de l'Église catholique. On voit finalement que l'islam est bien ancré en Belgique, et c'est pour favoriser cet ancrage que naît en 1974 l'exécutif des musulmans, qui est l'instance représentative du culte islamique de Belgique. L'exécutif des musulmans a plusieurs tâches comme l'organisation du cours de religion islamique ou encore la formation et la désignation des imams. Ah fou, tu sais comment sont engagés les imams? Ça m'a toujours intéressé mais j'ai jamais su. Mais oui, je vais t'expliquer ça. Alors, lors des précédentes décennies, les imams étaient engagés de manière autonome par les mosquées. Souvent, elles faisaient appel à quelqu'un qui a étudié dans une école islamique à l'étranger, que ce soit un Belge ou un étranger. Mais avec le temps, c'est l'exécutif des musulmans qui s'est occupé de la désignation des imams. Après consultation du Conseil des théologiens et la constitution d'un dossier administratif, l'exécutif des musulmans accepte ou non la candidature d'une personne auprès du SPF Justice, tout en vérifiant la capacité de ce possible futur imam à remplir sa fonction religieuse. Aujourd'hui, l'exécutif des musulmans ne souhaite plus faire appel à des imams venant de l'étranger, il veut former
former des imams en Belgique. Pour cela, l'exécutif des musulmans a signé une convention avec la KU Leuven et l'UC Louvain pour former les imams de demain. Les cours ont débuté en février 2019 côté néerlandophone et en septembre 2020 côté francophone. La formation comporte deux volets, l'un civil et qui est pris en charge par les universités et qui a une durée de 2 ans, et l'autre théologique et qui est pris en charge par l'AFOR, qui est une branche de l'exécutif des musulmans et dont la durée est de 4 ans. Et voilà, c'est sur ces mots que se termine cette vidéo qui permet de situer l'islam dans la société belge et bruxelloise. Dites-nous en tout cas dans les commentaires si vous aussi vous pensiez qu'il y avait 40% de musulmans en Belgique. Ça nous intéresse. En tout cas, je souhaite un excellent mois du Ramadan à tous les musulmans. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao les amis!